Bon, ici, je vais vite voir, je veux dire, le mètre ruban. Le mètre ruban avec un système de blocage ici, un loquet, un système de loquet ici qu'on vient bloquer. Hein. Mais ici, qui ne fonctionne pas tellement, donc je peux, s'il ne fonctionne pas tellement, je peux le bloquer avec mon doigt ici, le doigt là, hein, parce que le système ici ne fonctionne pas très bien. Voilà. Donc ici, c'est un mètre, hein, un mètre, il mesure donc la relation métrique, la relation de mètre, mais on peut mesurer donc en millimètres, en centimètres, vous voyez c'est en décimètres. Vous voyez, il y a une barre ici, il est en rouge, tous les nombres en noir sont les centimètres, bien sûr les rouges aussi, pour autant que si vous prenez les deux, sont en centimètres, les deux rouges. Par contre, si vous prenez la barre ici, et vous prenez que le nombre à gauche, eh bien, ce sont des décimètres. On aura un décimètre. Là, deux décimètres, et ici, si je prends 10 décimètres, vous voyez qu'ici, on a 10 décimètres, parce que là, les deux nombres sont sur la gauche de la barre. Donc en rouge, ce sont les décimètres, hein, on arrive aux décimètres, donc on a 80 décimètres, 70 décimètres, 60 décimètres, voilà, et sur un mètre, vous aurez compris que sur un mètre, on a 100, là on a 100 centimètres, et donc 10 décimètres, et donc dans un mètre, c'est ceci. Voilà. Ici, sachez que c'est un mètre ruban de 5 mètres, donc je peux étaler, je peux dérouler 5 mètres. Je peux dérouler 5 mètres. Bon, alors ici, on peut l'accrocher sur un bleu de travail, bien sûr, ici. Hein. Vous voyez qu'ici, on peut l'accrocher pour éviter de perdre, parce que généralement, les mètres se perdent vite, comme les crayons. Les crayons se perdent vite. Hein. Je veux dire, donc, on peut l'accrocher sur un bleu de travail ou un pantalon d'atelier ou un pantalon de maçon, ou peu importe. Voilà. Donc, on l'accroche pour éviter de le perdre et de l'avoir sur soi. Toujours parce que c'est l'instrument principal, je veux dire, du maçon, du carreleur et de tous ceux qui sont dans le milieu du bâtiment. Et qui a besoin de ce maître-là? Bon, c'est l'électricien, le charpentier, le zingueur, comment est-ce qu'on appelle ça, le charpiste, celui qui va couler le béton. Hein, je veux dire, celui qui va faire les portes, les fenêtres, la cuisine, qui va monter une cuisine, qui va monter une salle de bain. Je veux dire, enfin, tout ce qui est propre au bâtiment, vous aurez tous les corps de métier qui sont, je veux dire, utiles au bâtiment, je veux dire, vont utiliser cet instrument principal utilisé par des millions de personnes sur Terre, puisqu'en fait, la plupart des gens ont besoin de se loger, donc les logements sont construits sur mesure, et donc fatalement, qui dit sur mesure dit l'usage du mètre. Bon, mais maintenant, si ça devient trop éloigné, là on peut utiliser maintenant, il existe le télémètre qui ne coûte pas assez cher, qui ne coûte pas forcément cher, voilà, pas forcément cher. On peut utiliser le télémètre qui est plus précis bien sûr que celui-ci. Ben, la précision, d'autant plus c'est loin et plus il faudra faire des reports, parce qu'ici c'est 5 mètres, on peut avoir 1 mètre dans les mètres rudiments, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, voilà. Et puis on a des manivelles, hein. On peut avoir des mètres à manivelle qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres pour les chantiers, je veux dire extérieurs, parce que qui va avoir besoin des unités métriques, ben, ce sont tout ce qui est construction basé sur du dessin industriel ou des dessins, je veux dire, de construction, que ce soit métallique, de menuiserie ou, ou de bâtiment avec du matériel, avec des matériaux de construction du bâtiment. Donc voilà, vous allez faire des rails de train, il faut mesurer. Vous allez faire des pièces mécaniques, il faut mesurer. Voilà. Donc l'unité métrique du système MKSA, qui est le mètre, parce que le système MKSA, c'est mètre kilogramme second ampère. Hein, le système métrique mètre, qui est l'étalon, qui est repris à Paris, hein, dans le bureau je veux dire, de métrologie, des mesures, on retrouve le mètre étalon. Voilà. Et donc, le mètre, je veux dire, est fort utilisé dans la construction. Voilà. Que ce soit les unités métriques de mètres ou centimètres ou décimètres ou de décamètres ou d'hectomètres ou voilà. Hein, que ce soit pour les terrains, la construction, tout. Hein, on retrouve assez souvent les mesures métriques. Et donc, fatalement, dans le bâtiment, on retrouve des surfaces aussi. Hein, mesure d'une surface à carreler, mesure d'une surface de plancher, mesure d'une surface
de tuiles de toit, hein, à devoir mettre à mettre des tuiles sur une surface bien précise de toit. Donc on retrouve des surfaces métriques, mais on retrouve des surfaces volumiques telles que l'écoulement d'un béton ou la chape, je veux dire, à carreler. Sur une chape de carrelage, on retrouve un volume. Donc on peut retrouver, je veux dire, des unités de longueur, mais bien sûr les unités de surface qui sont la multiplication d'unités de longueur, parce que souvent on retrouve des surfaces rectangulaires assez souvent, ou des surfaces connues comme le trapèze, le rectangle, le cercle, et voilà. De toute façon, tout ça, c'est des mètres carrés. Quel que soit le type de surface, ce sera des mètres carrés, et donc, fatalement, ce sera des formules bien spécifiques de, de géométrie, je veux dire, plane. Donc on retrouvera des longueurs, et donc cet instrument sera un des plus utilisés dans le monde. Bon, sachez qu'ici, bien sûr, ça c'est moins précis. S'il faut faire plusieurs mesures, hein, plus je fais plusieurs mesures en étalant ceci, hein, si je dois m'y reprendre à 3 fois pour faire des mesures, bien sûr, j'augmente une forme d'imprécision. Donc, autant utiliser ça pour des grandes distances. Et donc, bien sûr, celui-ci aura son imprécision aussi, mais elle sera plus précise que le mètre ici. Voilà. Parce que chaque instrument de mesure a son imprécision. Alors, sachez qu'ici, je peux mesurer, il est marqué ici 76 mm ou 3 inches. 3 inches. Voyons voir. Ici, c'est ce qu'on appelle un mètre papier. Hein, un mètre. Oui, ici, ça mesure des centimètres, décimètres, mètres, mais derrière, je n'ai rien. Oui. Par contre, ici, en papier, ici, il mesure des centimètres en blanc, et là, en jaune, des inches. Des inches. Et il faut savoir que le inch est 2,54 cm. Voilà, si je prends un inch, je me retourne, je suis à 2,54 cm. Voilà. Là, c'est les centimètres, là, c'est les inches. Donc, un inch, c'est 2,54. Et la formule 1 inch, c'est 2,54 cm. Le inch fois 2,54, ça fait des centimètres. Donc, les centimètres divisés par 2,54, ça donne des inches. Voilà. Donc, si je mesure ceci ici, ça me permet de mesurer, on va dire, 3 inches. 3 inches. C'est comme il disait ici, on a 3 inches et 76 mm. Effectivement, 3 inches. Hein, si je fais 3 fois 2,54, hein, 3 fois 2,54, ça va donner 76 mm. Voilà, 76. Donc de là à là, j'ai 76. Donc ceci, c'est un mètre, je veux dire, en papier. On retrouve des mètres en tissu pour les couturiers et les confectionneurs de costumes, de vêtements, tout ce qui est confection de vêtements, fabrication, on va dire, fabrication de vêtements, qui sont des tailles sur mesure au niveau de la poitrine, du ventre, des jambes, etc. etc. Alors, donc mais là, on n'utilise pas des mètres rubans pour la couture. Hein. On utilise des mètres en tissu de couturier, mais ici, il est en papier, je peux le déchirer c'est facilement. Mais ici, bon, le boîtier peut être en plastique, peut être en acier, et ici, si je déroule le mètre, je peux le dérouler et l'enrouler. Dérouler, l'enrouler. Voilà. Et en fait, soit je peux le bloquer en l'enroulement, et il revient automatiquement, je veux dire, en déroulement. Pourquoi il revient automatiquement? Parce qu'il y a un système de ressort dedans. Je ne veux pas le casser ici pour vous le montrer. D'habitude, je casse pour montrer, mais c'est bon comme il est fonctionnel. Hein, si ce n'est qu'ici qu'il y a le système de loquet qui ne fonctionne pas bien, puisque je dois le bloquer avec le doigt. Ce mètre ruban est fonctionnel. Bon, si je veux mesurer 76 mm, je fais ceci. Là, de là à là, j'ai 76. De là à là, j'ai 76. Donc, 2 fois 76 mm, ça qui fait 15,2. De là à là, j'ai 15,2 cm. Voilà, donc ici, ils permettent donc de mesurer des distances ici, mais d'avoir des multiples de 7,6 ici. Voilà. Et ici, il y a des antidérapants. Hein. On voit bien les lignes ici, c'est un antidérapant. Voilà. Donc c'est de la marque Systec ici.
Et il mesure 5 mètres, comme je vous dis, il y a des mètres ruban d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Bon, les menuisiers peuvent utiliser, et d'autres corps de métier de maçon, comme par exemple le maçon ou le carreleur peut utiliser des mètres pliables, des mètres pliables en bois. Bon, mais là, donc ces mètres pliables peuvent pas se placer facilement dans des pantalons où il y a une poche spécifique pour ces mètres pliables. Voilà, dans les lieux de travail, on retrouve généralement une poche où on peut ranger, je veux dire, son mètre pliable en bois et qui utilise mètre pliable, utilisé fortement, tout comme le mètre ruban. Je veux dire, mètre ruban, mètre pliable, j'en ai pas ici, mais j'aurais pu vous le montrer. Hein. Voilà, voilà. Sachez qu'il y a une précision relative donc à ceci, au mètre ruban, et que la directive 2004-22 CE, CE veut dire Communauté européenne, du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ont, je veux dire, formalisé des lois. Hein, je ne sais pas quel annexe, quel chapitre et quel paragraphe, je ne sais pas vous dire exactement ça comme ça. Mais disons que, bon, si vous allez voir sur Internet, vous pourrez voir le chapitre, l'annexe et le paragraphe euh, mentionnant, je veux dire, cette directive qui concerne, je veux dire, les classes de précision, donc de, comment est-ce qu'on appelle ça, des instruments de mesure. Et ici, par exemple, si je prends ce mètre ruban ici, c'est de la classe 2. Là, il est marqué là. 2. Je sais pas si on voit. Ouais, là, on voit. C'est la classe 2. Voilà, classe 2. Il y a 3 classes. Hein. Il y a la classe 1, 2, 3. Et donc, les classes, il y a une formule bon, pour la mesure, je veux dire, de la longueur mesurée euh, par excès. Par excès. Ici, j'ai un petit crochet. Un petit crochet. Hein. Vous voyez qu'ici, il a une terminaison par un petit crochet. Bon, ce petit crochet-là, il peut aller vers l'avant parce qu'il y a un jeu, il y a un petit jeu. Hein, il y a un petit jeu. S'il va par là, c'est par défaut. Et par là, c'est par excès. Donc, il faut rajouter un coefficient à cause de ce crochet qu'on appelle le coefficient C. Et pour la classe 2, ce coefficient C vaut 0,2. Voilà. Et donc, il y a une formule pour avoir la précision, je veux dire, de la longueur à mesurer par excès. On a un fameux A qui vaut ici pour la classe 2, 0,3. Pour le petit b, coefficient bleu, 0,2. Et L qui est la longueur à mesurer. Et à ça, bien sûr, à rajouter le coefficient C. Mais ça, c'est pour celui qui veut plus de précision. Généralement, quand on mesure, hein, quand on travaille dans le bâtiment, pour le maçon, la précision va au centimètre. La précision, donc, si on se trompe d'un centimètre, on sait toujours s'arranger pour essayer d'avoir, voilà, on sait toujours s'arranger en maçonnerie pour avoir sa précision. Par contre, pour le carreleur, la précision va jusqu'au millimètre, hein, millimètre. Hein. Donc là, c'est déjà plus précis que, je veux dire, bon, parce que le carrelage fait partie du parachèvement du bâtiment. Donc, en fait, on demande une certaine précision par rapport au maçon qui, lui, peut chipoter pour essayer d'avoir, je veux dire, ou des corps de métier qui vont passer après le maçon peuvent encore chipoter. J'entends par là le plafonneur. Le plafonneur, etc., des corps de métier, menuisiers peuvent chipoter pour avoir, je veux dire, certaines dimensions, certaines cotes, essayer de les rattraper. Voilà. Donc ici, il faut savoir que il existe différents types de mètres, mètres à ruban, mètres de couturier, et que les appellations sont en fonction des régions du monde. Hein. Il y a les chevillères décamétriques, hein, voilà, il y a différents noms. Bon, je connais pas tous les noms, ou les appellations des différentes régions. Je sais bien qu'au Canada, il y a le mètre ruban qu'on appelle le mètre gallon. Enfin, le mètre gallon, ben voilà, il y a différents noms dans différentes parties du monde. Chacun peut appeler, je veux dire, le mètre ruban comme il l'entend. Et voilà. Bon, mais en tout cas, ici en Belgique, ça s'appelle un mètre ruban. Un mètre ruban, voilà. Et c'est de la marque Systec. Et ici, il fait 5 mètres. On retrouve des 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Il peut falloir aller jusque 10 mètres. Et après, on retrouvait avant des mètres à manivelle. Hein. Bon, maintenant, pour quand il y a un accident, la police utilise, je veux dire, des mètres à rouleau. C'est-à-dire que il va mesurer au travers du nombre de tours fait par la roue, hein, je veux dire, la distance développée par le cercle d'un point A à un point B. Et donc, ça permet de voir la distance, par exemple, calculer la distance de freinage, les distances entre
je veux dire, la distance entre deux véhicules pris dans un accident ou un corps situé par rapport à un véhicule, voilà, qui a un corps qui est par terre par rapport, voilà, qui a subi des dommages par rapport à un véhicule qui a écrasé, qui a renversé une personne, par exemple. Ouais, renversé une personne, voilà, on regarde la distance de projection, on s'est calculé un petit peu par ces fameuses distances mesurées, donc comment est-ce qu'on appelle ça, ces fameuses distances mesurées, c'est calculer certaines vitesses, voilà. Voilà, certaines vitesses, voilà, ça permet, par rapport à certaines enquêtes, de tirer certaines conclusions au niveau des vitesses. Donc ici, donc, le mètre, donc ici c'est le crochet, quand il faut tenir compte de la fixation d'un crochet au travers d'un coefficient C. Qu'on ajoute, je veux dire, cette fameuse formule A plus BL, qui est en millimètres en fait. Voilà. Donc ici, ça c'est pour donc un des instruments les plus utilisés dans le monde, qui est le mètre, voilà, le mètre ruban ou le mètre pliant. Mais ici, je parle du mètre ruban. Voilà. Et en fait, on trouve qu'il peut être soit rigide, soit il peut s'incurver, donc il peut mesurer des surfaces incurvées. Hein. Il peut mesurer des longueurs de surface ou de volume, des longueurs de volume incurvé. Voilà. Par exemple, un cylindre, si je veux mesurer la circonférence d'un cylindre qui est un volume, hein, je veux dire, bon, il peut aussi bien être rigide que, je veux dire, s'incurver, donc répondre aux besoins. Il est déformable et il peut s'incurver. Donc mesurer des longueurs sur des formes incurvées. Voilà. Contrairement au mètre ruban où lui il mesure que tout ce qui est, je veux dire, incliné ou sous forme de segment, mais pas de incurvé. Si on veut mesurer ce qui est incurvé, on peut utiliser le mètre ruban. Ici, ce qui peut s'incurver. Voilà, donc ici, si on veut mesurer de la précision, bien sûr, si on veut de la construction métallique, à ce moment-là, hein, on va mesurer par rapport à des instruments qui appellent à plus de précision, comme par exemple le palmaire, le piaculus, etc. etc. Voilà. Et maintenant, s'il y a un problème de température concernant la tolérance, dire de précision de mesure, là, en ce moment-là, bon, on va jouer avec des coefficients spécifiques pour rattraper, je veux dire, ou des formules bien spécifiques pour rattraper, je veux dire, euh, cette fameuse imprécision due à des coefficients, des paramètres exogènes, comme par exemple la température. Voilà. Parce que la précision peut être du centième, millième, millionième, voire millionième. Voilà. Donc, et ça, c'est dans la construction, on va dire, construction de pièces qui doivent être, je veux dire, d'assemblage, hein, qui doivent pouvoir s'imbriquer l'une dans l'autre. Ben, on demande des précisions, des très grandes précisions pour que, en fonctionnement, les organes ne viennent pas, je veux dire, créer des défaillances. Donc, ils doivent s'imbriquer de manière la plus, la plus meilleure possible, de la façon la plus exacte possible, donc avec la meilleure précision possible. Voilà. Donc ici, on retrouve la relation métrique, mesure de centimètres, décimètres, mètres, décamètres, etc. Hein, dans pas mal de domaines, et notamment les centimètres, on retrouve dans la construction métallique, et donc avec les tolérances. Et donc là, on n'utilise plus le mètre à ruban, on utilise bien sûr, comme je l'ai dit, le pied à coulisse, les talons, et bien sûr des appareils maintenant plus spécifiques au laser. Voilà, mesure au laser, qui donnent de grandes précisions aussi. Donc tout dépend si on veut mesurer, je veux dire, avec précision ou pas. Hein. De quoi s'agit-il? Dans quel domaine doit-on effectuer la mesure pour avoir doit-on effectuer la mesure? Mais à partir de là, on sait dire bon la précision qu'il nous faut et je veux dire d'utiliser l'instrument adéquat. Mais sachez qu'en bâtiment, c'est le plus utilisé pour mesurer les métrées. Les métrées, c'est et autant dire qu'il y a énormément de corps de métier dans le bâtiment. Hein. Donc autant dire que tous les jours, quand les gens vont travailler, autant dire que tous les jours, les gens utilisent ceci dans tous les pays du monde.
hein, je veux dire que ce soit pour les petits chantiers, les gros chantiers ou n'importe quoi, pour les réalisations de chemin de fer, les travaux publics, etc., etc. Hein, soit on utilise, ceci est utilisé, ou le télémètre, bien sûr. Hein. Le télémètre peut être utilisé facilement. Mais alors, bien sûr, il y a d'autres instruments. Voilà, il y a d'autres instruments de mesure de maîtrise, pour voir les dénivelations, etc., etc., etc. Bon, mais disons que dans le bâtiment, c'est celui-là qui est le plus utilisé. Et dans les chantiers, il y a bien sûr d'autres instruments de mesure. Hein, enfin, je sais plus comment on appelle ça le nom, mais en fait, le but de cette vidéo, c'était de voir, en fait, comment est-ce qu'on appelle ça, le mètre ruban. Mètre ruban. Voilà, je vous remercie.